Jacques Anquetil won his first Tour de France at 23. It was 1957 when riders still wore their national colours. In 1961, he won the first of 4 more in consecutive years. With 5 Paris-Nice wins and 2 Dauphiné Libéré, Anquetil dominated French cycling for more than a decade. He also had his successes abroad, a Tour of Spain and 2 Tours of Italy. And if Anquetil was undisputed champion of world stage racing, as a time trialist he was in a class of his own. 9 wins in the Grand Prix des Nations and 2 world hour records gave him plenty to celebrate, although the real Anquetil's displays of emotion were never quite as animated. Even after his first Tour de France win on the 20th of July 1957, or on the way back from Milan in 1956 after setting the world hour record, or before his home crowd in 1953 after riding 76 miles at more than 26 miles an hour. Jacques Anquetil exploded into world cycling in 1951, aged 17. André Boucher was his coach. Here he is at the Autocycle team at Sotteville near Rouen. Anquetil developed his speed and stamina by riding behind a Dernier, a small motorbike, across Normandy's well-watered landscapes. Anquetil's first professional coach and mentor was Francis Pellissier, Francis the Great, who was a man who could drink a pint and a half of rum at night and win Paris Tour the next day. And this was Pellissier's La Perle team jersey in the family laundry. Jacques Anquetil was destined to discover new prizes and new horizons. The adventure was just beginning. The Grand Prix des Nations was cycling's greatest time trial. Fausto Coppi once called it the hardest race on earth before collapsing. On the 27th of September 1953, Pellissier prepared to unleash his 19-year-old protégé. After 87 miles, the boy wonder accelerated into the final stretch after 3.5 hours of punishment, 25 minutes ahead of the second-placed rider. 140 km à l'époque, à cette moyenne-là, à 19 ans, c'était quand même quelque chose de phénoménal. A month later, the happy couple was at Lugano. For a time trial, no Frenchman had ever won, and the course was mostly underwater. Again, Anquetil didn't disappoint, raising the tempo on the final lap. The crowd was mystified. The most powerful rider of the day was an undernourished kid. A month later, at the Baracchi 2-man time trial, Bergamo welcomed the phenomenon. The title holders were Coppi and Filippi. Anquetil was paired with Antonin Roland, but after 20 miles, Roland surrendered, leaving Anquetil to do all of the riding from the front. Coppi and Filippo retained their title, with the French pair riding into the velodrome in second place. Jacques killed me out there, Roland explained. He's the greatest time trialist I've ever seen. In November 1953, Anquetil paid a visit to Coppi's home at Novi Ligure. The blind soigneur Cavana put his ear to Anquetil's chest and pronounced him France's campionissimo. The two men met again for the France-Italy meet on the Vel d'Yves track. They had their final encounter. Coppi sentait que c'était son rival. Et dans un Paris-Nice, c'est vous dire au point où il craignait, Coppi a vu arriver cet inévitable affrontement. Il n'a pas voulu. Anquetil didn't humour his idol, dispossessing him of his 14-year-old world hour record. After partying into the small hours in a Como nightclub, Anquetil got up and rode 46 kilometres in the hour. At 22, Anquetil was already a legend, an extraordinary athletic talent beyond all explanation.
lui, ça a été un cas. Et c'est un cas à part qui n'a rien à voir avec Copé, avec Bobet, avec Hinault. C'était Jacques Anquetil, pièce unique. C'était une pièce unique. Anquetil était ailleurs. Anquetil, ça a été une étoile. L'œuvre de Jacques Anquetil turned time trialing into an art form. And he saved His Grace's exhibitions for the Grand Prix des Nations on the contours of the Chevreuse Valley. He rode the nations 9 times between 1953 and 1966 and was never Vous beaten. savez, les nations, pour moi, c'est très vague, c'est toute ma carrière, c'est mes débuts, parce que je crois que c'est en 1953 que j'ai été révélé au grand public. Je pourrais dire que les nations, c'est presque toute ma vie. He raced alone, against himself, and from the first he regarded all his Grand Prix des Nations rides as a unity. Each year should see something new. À chaque fois qu'il participait à ces nations, il voulait pouvoir, l'année suivante, battre son record. C'était un tableau de marche qu'il s'était fait. Anquetil has no rivals, but the crowd still gathered at the roadside to see the consummate artist at work. The 60s began with Anquetil. He brought a new rounded form to cycling, a landmark of design. Anquetil's style holds many secrets: the egg position, the unity of movement. There's no pressure on the handlebars, and his unusual style of pointed feet nurture the pedals. Pédaler comme ça, jamais. Anquetil's gaze was fixed on his prey. Des types qui se défoncent, plus puissants, qui prennent 10 ans d'un coup. Et vous voyez un mec qui arrive comme ça, dans le vent, sans broncher, presque en sifflotant, qui vous laisse sur place. Il est moins costaud physiquement, il est moins impressionnant. Il a un bras qui est 2 fois plus important que vous et il vous laisse sur place. Et c'est Anquetil qui passe. Antonin Magnier compared him with the latest in aircraft technology. Look, it's the Caravelle flying past. But the source of the power was a mystery. Mystère de cette puissance dont on ne voit pas l'origine. C'était pas un athlète, Jacques. Il avait des jambes, des petites cannes de serin minces. Je dis, mais où il va trouver la force de tirer des braquets énormes? Car à l'époque, il tirait déjà des braquets énormes. Il était physiologiquement anormal. Anquetil, pour moi, c'est un des secrets de la génétique. C'est un des miracles, un des mystères de la génétique. On disait il faudrait regarder et faire une autopsie du corps d'Anquetil. Je suis sûr que les savants seraient surpris de savoir ce qu'ils pourraient y découvrir. C'était pas un cas qui était commun. And some anatomy lesson it would have been too. Il avait un cœur, des reins et un foie capables de tout encaisser. Anquetil's heart was bigger than any other athlete in France. In top condition, it beat just 33 times a minute, perfect for high power over long periods, but not for explosive acceleration. And not surprisingly, Anquetil turned his back on the classics. Like a huge 12-cylinder running at 3,000 revs, he could cruise at high speed all day without running out of gas. But Anquetil's real secret was in his back. Moi, je pense que le mystère, c'est qu'il avait des reins formidables qui lui permettaient d'enrouler. Sur la table de massage, sur le ventre, on voit la courbe, si vous voulez, entre le dos et les fesses. Mais lui, il n'avait pas de courbe du tout, c'était plat. Il avait donc des reins formidables. So when Anquetil showed them his back, it was a bad omen for his adversaries.
But honour and glory weren't enough for the young professional. J'étais aussi amateur avant d'être professionnel. Mais maintenant, il y a trop de sacrifices à faire dans le sport, quoi qu'on en dise, pour courir pour des médailles. At home, Anquetil was a champion who still wore clogs. And he helped his father pick strawberries. And he went home to a house with no running water. Bathing beside the Seine, he discovered another life. He resolved to escape the conditions of his childhood, and his talent was his greatest asset. He used it with the prudence of a peasant farmer, protecting his value. It was enough to win by a few seconds without wasting his energy or his talent. Lui, ce qu'il voulait, c'est durer. Il voulait durer. Jacques, il a duré quand même de 51 jusqu'en 69. Et dans toute sa carrière, il a eu qu'une fêlure de clavicule. He wanted to ride, but also to live life to the full. A moment of happiness was as valuable as a great victory. Life had to be a party. Anquetil, c'est un alambic. Il a une histoire, c'est un alambic. Dans les reins, il a une fusée. Et dans la tête, il a un ordinateur. Yes, Anquetil was his own man, his own champion. Il voulait bien gagner, mais il ne fallait pas que ça lui coûte de trop. Il ne fallait pas que ça déroge de trop dans sa façon de vivre. Parce qu'il entendait vivre comme tout le monde. Et il voulait être le super champion qu'il a été. Chose que les autres n'ont pas pu faire. Quand apparaît Anquetil, when Anquetil emerged, French cycling was being dominated by Louis and Bobet, a national hero and a role model. Bobet won his third Tour de France in 1955. And post-war France saw itself reflected in him. Tout le monde vous dira que Bobet était un honnête travailleur, qui faisait des sacrifices incroyables dans sa diététique, qui voyait pas sa femme pendant des années, qui se couchait à l'heure, qui avait un kiné, qui mangeait, qui buvait pas n'importe quoi, qui a souffert sur le vélo, qui était moins doué que les autres, qui avait des furoncles à des endroits mal placés quand les autres n'en avaient pas, et il gagnait au courage. Anquetil, le jour où je l'ai rencontré, j'ai dit mais c'est pas possible. C'est ce mec qui a fait cette carrière. Au volant de sa Simca Châtelaine, Anquetil quitte Rouen dans la At the nuit. wheel of his Simca Châtelaine, Anquetil left Rouen in the dead of night. He arrived at Bergamo just 30 minutes before the start of the Baracchi Trophy. Fureur de Bobet. Il est sur place Bobet was depuis 4 beside jours him with à rage. He'd arrived 4 days earlier to train. Le tandem Coppi and Philippi won the race yet again. Anquetil's speed was unaffected by his sleepless night, but they'd never ridden together before and arrived second at Milan. They didn't say a word and detested each other with studied courtesy. C'est sûr qu'entre eux, le courant n'a jamais passé. Mais jamais il n'a pu passer. Et je peux vous dire également que Louison n'aimait pas Anquetil. Parce qu'il avait trop d'aura, il avait trop de facilité. And Bobet's dietary rigour drove Anquetil to distraction. The older man took pleasure in being a champion. For Anquetil, it was a prison he needed to escape from. Il a besoin de s'évader, il lui faut partir ailleurs. Il aimait la vie. Il voulait la vivre à toute pompe. Ah oui. He'd play bridge or tarot into the small hours with friends, then race and win the morning after. Puis courir, gagner la course du lendemain. Voilà qui a de la classe. Voilà qui mérite qu'on s'y emploie totalement. Il faut surtout avoir envie de se battre. Et moi, si je suis une discipline, trop dure discipline, je n'ai plus envie de me battre en vélo. Alors ce n'est pas la peine, il faut que je vive normalement. C'est-à-dire que quand lui, il avait fait un petit écart de régime, je pense que dans la course, il se faisait plus mal. Il savait qu'il faisait une faute, il savait qu'il se faisait un plaisir, mais le lendemain, il était là parce qu'il savait qu'il était courageux. Pleasure and pain, La souffrance et le Anquetil's plaisir. life oscillated between these two poles. He couldn't live life by halves.
Jamais il ne fait les choses à moitié. Lui, je l'ai vu manger. Et puis attendez, c'était le normand, le paysan normand de la terre, du consistant. Et les 3 plats de viande, et le cidre, bouché, et le calva, et l'alcool, et le vin, et le champagne, et le trou normand, tout. Et le petit alcool pour terminer. Un coureur cycliste au fait de sa gloire. L'histoire de la bonne table, l'histoire de la bouteille de champagne, l'histoire du bon vin, l'histoire des bons repas, c'est vrai. And at the Tour of Sardinia, Anquetil was at his most extreme. Le matin, je partais de l'hôtel et j'allais découvrir une trattoria, un restaurant sympathique. Là où il y a eu du poisson quand on était bord de mer. En montagne, il adorait le chevreau. Chevreau, pommes de terre. Bon, je dis, ah, Jacques, ce soir, j'ai un poisson extraordinaire. Ah ouais? Et où, là, dans un petit truc formidable, tu verras un coin de pêcheur, du tonnerre. Ah bon, ah bon, bon. Et il courait avec un plaisir évident. Et puis le lendemain, on était en montagne. Ah Jacques, alors là, je t'ai trouvé un petit restaurant, je te dis pas du feu de Dieu, avec un vin formidable. Et il y a un chevreau, mais tu vas voir, extra, ils font dans la bouche. Oh, c'est pas possible, vivement ce soir. Et de jour en jour, on a fait de gueuleton en gueuleton. Et à la sortie, à l'arrivée à Sassari, qui c'est qui a gagné le Tour de Sardaigne? C'est Jacques Anquetil. Je l'avais tenu par la bonne table. Like Jacques, Janine was also from Rouen, a nurse. Jacques was 23 when he met her. She would travel with him throughout life. They shared the same ambitions. Janine married the man and the career. Janine épouse la carrière de Jacques. Janine a été pour Jacques Anquetil le départ de sa réussite totale. In her gaze, Jacques had found consistency and confidence. In Janine, he found the rewards for his suffering. She was there when he trained behind Boucher's Dernier. Janine drove 100,000 kilometers a year, from criterium to criterium. Milieu, il avait dit bah, si vous voulez pas qu'elle vienne, je cours pas. Enfin, il faisait des trucs comme ça. Hein. Si vous voulez pas qu'elle vienne, bon, bah, il avait dit même à Monsieur Boucher, et puis bah, si vous voulez pas, bon, bah, je reviendrai plus vous m'entraîner. Il était comme ça, hein, catégorique. Ça me fait toujours plaisir quand elle est à côté de moi, même dans les courses à étapes, parce que quelquefois le directeur sportif est difficile à admettre. Enfin, c'est encore une chose qui est valable peut-être pour moi, qui n'est pas valable pour tout le monde. After the exertions, she was with him in his room. Jacques could forget he was a champion and be a man again, with an ordinary life. Il reste un homme, il reste en vie. Janine était son manager. À la maison, elle s'occupait de tous les problèmes d'intendance. Jacques était un bébé. Aged 23, Anquetil rode his first Tour de France. He was still a kid, known as Jacko. And Nencini had just won the Tour of Italy. Anquetil still had to earn his place as team leader, alongside his friend André Dallegard, who was looking for stage wins. Anquetil had his eyes set on stage 4 into Rouen. He attacked with 500 meters to go and brought his triumph home to Normandy. Alors, ce premier Tour de France se passe bien en somme. Bien, le début se passe très bien pour toute l'équipe de France et pour moi-même en même temps. C'est ça, vous trustez absolument les victoires? Bah oui, pour l'instant. Ben, je souhaite que vous continuiez. Merci, on va essayer. Bravo Jacques. T'es content? La chaleur, the summer of 1957 was a scorcher, testing the riders to their limit. Anquetil was in his element. Détestait le froid, détestait la neige. C'est bizarre parce que c'est un Normand, mais il aimait la chaleur, comme une douane. C'était un chameau, un dromadaire, 200 km sans boire dans la journée, un bidon de thé. Sur la route de On the road to Charleroi, he was the freshest rider in the peloton. He attacked, and on the cobbles at Kortrijk gave the stage victory to Gilbert Bovain. Anquetil was in yellow for the first time.
Anquetil had never crossed the Alps, and in the Maurienne Valley before the Col de Galibier he learned a lesson. Spectators were handing out bottles of champagne. Marcel Bidot, the director of the French team, was alarmed as Anquetil and Forestier accepted a drink. Then the gradient steepened. Gaston Nencini broke away with Janssens. The peloton was 5 minutes down, and Forestier, the new race leader, was wavering under the influence. Not so Anquetil. Champagne was his friend, and he set off alone behind Nencini. Over the last couple of miles, he made up 2 minutes. The Italian crossed the summit of the Galibier with Anquetil on his heels. By Briançon, he'd reduced the deficit still further and took the yellow jersey again. He was now the leader of the French team. After Anquetil had flown through the Alps, the Pyrenees seemed a formality. The stage route soared above the clouds, and on the Col du Tourmalet, Anquetil crossed the summit nearly a minute ahead of Gaston Nencini. The next time was the giant Col d'Aubisque. 2.5 miles from the top, Anquetil hit the wall. As the yellow jersey struggled to turn his smallest gear, Janssens eroded Anquetil's 12-minute lead. But the crowd willed Anquetil on. To what little strength he had left, Anquetil added hidden depths of courage. And he dedicated his first Tour de France win to his father. And in December, he also married Janine. À Saint-Gervais, en décembre, le mois des vacances pour un champion, celui du voyage de noces. After the honeymoon, they weighed anchor at Saint-Adrien, 5 miles from Rouen, on the banks of the Seine. Saint-Adrien, à 8 km de Rouen, dans une maison 1900 surplombant la Seine. So, after 5 years as a professional, Anquetil had achieved his ambitions. He'd spend 10 years at Saint-Adrien, his base for the years to come. Un nom bientôt célèbre à travers l'Europe. Cette année, je crois que je fais un gros effort à tout point de vue, dans l'entraînement, régime, et je crois que ça devrait réussir. Enfin, je suis très satisfait de mon début de saison et je vise particulièrement maintenant le Tour d'Italie et les championnats du monde. The great climber Charlie Gore was after his second Tour of Italy. It's the 3rd of June. In the time trial, Anquetil was firing on all cylinders. In 39 miles, Anquetil had gained 6 minutes on Gore. Anquetil had his first pink jersey, and Italy had a new idol. Ils ont vu dans Jacques la suite de copies. C'est vrai, les gens se baissaient, ils embrassaient les pas où Jacques passait. Hein. C'est fou. And it was here, on the penultimate day, the Tour of Italy was finally decided. No one had ever ridden this primitive track where Charlie Gore made his final bid for victory. Behind him, Anquetil had left Nencini and was scaling the 1 in 5 ascent inch by inch. And when Nencini fought back, scandal. Anquetil had punctured, but the crowd prevented his mechanic from pushing him. Meanwhile, 100 helping hands aided the Italian. Nencini crossed the summit with 3 minutes in hand over the Frenchman. Anquetil's anger fueled a death-defying descent even faster than Nencini, the best descender of the day. Anquetil had taken on and beaten the Italians, and the next day at Milan, he was crowned as the first French winner of the Tour of Italy.
qui chaque année Every year, Anquetil wintered in his cabin Anquetil prend beneath ses Mont cartes Blanc. d'hiver face au Mont Blanc, à Saint-Gervais. But on skis, he lost his magic. Mais sur deux planches, Anquetil a perdu sa magie. Il prête à sourire. Son unique He tries to smile, but he was born for the bicycle and no other sport. This was now the Anquetil era. Before the 1961 Tour de France, he stated his ambition to win the yellow jersey on day one and keep it to the finish. On the Versailles time trial, he laid the foundations. Sur les 27 km contre la montre de Versailles à Versailles, il est exact au rendez-vous. He won the 27-kilometer time trial by 3 clear minutes and took the yellow jersey. 21 days remained. Il doit maintenant le garder 21 jours. Race director Jacques Godet called them the dwarves of the road. At Super Bagnères, they bunched beneath the elements. There were no attacks in the Pyrenees. Italy's Massignon had lost his fighting spirit. Anquetil had snuffed out his opponent's self-belief. Even Charles de Gaulle was vanquished. Du premier au dernier kilomètre. Et Anquetil en défense était merveilleux à avoir travaillé. Mais ce travail n'était pas apparent. Anquetil est désormais Maître Jacques. Anquetil had become Maître Jacques, the master of the race. Il a fait toute la course en jaune. He'd completed the race in yellow and achieved everything he'd set out to do. He was the first into the Parc des Princes. C'est lui qui pénètre le premier au Parc des Princes. And once in, he was greeted by whistles and derision. He'd killed the race and stifled its emotions, they said. Anquetil ne lève pas le bras. On the podium, he didn't even raise his hands. Exhausted and deeply hurt, he took refuge at Saint-Adrien. Anquetil, the carefree, was dead. Anquetil restera cuirassé devant le public. Il a pris son bateau sifflé. En venant, la première chose qu'il a pris, une bouteille de champagne, cassée sur le bateau, elle est sifflée. C'était Jacques, là. Mais il avait de la peine, là. Là, ça lui... Il demandait ce qu'il fallait faire pour être populaire. Pour moi c'était le 61, la fin 61, ça a été le plus dur. Hein. Oui, parce qu'il était au point de vue nerveux, il supportait plus personne, il supportait que moi, mais parce que je me faisais engueuler à tout bout de champ, quoi. La série noire se Finally, poursuit. Anquetil was diagnosed with hepatitis. D'une hépatite virale. Eh bien, je ne sais pas. Toutes les nuits, je perdais régulièrement 3 kilos. Je faisais 71 kilos le soir et le matin, 68 kilos. Je ne pouvais même pas sortir de chez moi. J'étais couché, j'étais au lit. Je ne pouvais même pas aller faire un tour de jardin, alors que moi, habituellement, quand je suis dans un lit, je ne peux pas y rester, à moins d'avoir évidemment la jambe cassée. Mais là, j'ai eu une transformation depuis dimanche et devant les progrès depuis 2 ou 3 jours, j'ai décidé de faire premièrement 30 km, ensuite 100 km, et là, j'ai décidé de participer au Dauphiné libéré. Anquetil, with his gaunt features, refused to abandon the Dauphiné Libéré and finished shivering with fever. A month later, Anquetil started the Tour de France. He was no longer the strong man of the year before. Sa présence suscite l'ironie du peloton. Il n'est plus l'homme fort. In his team, Udi Altig won 2 stages in the first week. Puis c'est un nouveau venu, Raymond Poulidor. And a newcomer, Raymond Poulidor, showed his class on his first Tour de France. But Anquetil never arrived late for an appointment. In the previous winter, he'd sworn he'd take the yellow jersey at Lyon. For the final time trial, the Anquetil machine was in perfect condition. Poulidor poured all of his strength into his ride in vain. Mais en vain. Gilbert de Smet had left 6 minutes before Jacques Anquetil. Jacques Anquetil caught him. Gilbert Desmet parti 6 minutes devant, And he went on to win his 3rd Tour de France at Lyon, on the day and hour of his choice. Anquetil gagne son 3e tour à Lyon, au jour et à l'heure qu'il avait choisi.
Winning against the clock wasn't just the ambition of the athlete. Anquetil, the man, had the same dream. Quand tu donnais rendez-vous à Jacques, tu ne disais pas à midi, à 1h, à 13h ou à 20h. Non, 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 non. C'était à 17h46, pas 45 parce que c'est trop juste, hein. 46. J'ai vu arriver à la maison 3 ou 4 minutes avant l'heure que j'avais dit à maman de venir. On est resté devant le garage 3 minutes hein, pour rentrer pile à l'heure. Et là, c'était midi 4 ou midi 5. Non, midi 5, non. Midi 8 ou quelque chose comme ça. Et on est arrivé à midi 5 à la maison. On a attendu 5 minutes devant la porte avant de rentrer au garage. Il y avait mon chien qui gueulait, qui nous avait reconnus. Mais bon, enfin, rien, on était là, dans la voiture. Et on a franchi le garage, à l'heure pile. Ben, j'ai l'impression qu'il avait sûrement très peur comme il avait très peur de la mort, comme il avait très peur de tas de choses, il luttait contre le temps, je pense. In the autumn of 1963, he returned home from New Caledonia after the death of his father. Et dans l'avion, Jacques me dit, tu vois, mon père est mort à 56 ans, et ben Nanou, j'irai pas jusque-là. Il me réveillait de la nuit, des fois, en me disant, oh, dire que dans 1 an, on sera peut-être plus là, dans 3 ans, on sera plus là. Il avait très très peur, très très peur. Je pense que c'était ça il voulait aller plus vite, plus vite. Je pense qu'il avait peut-être sa destinée qui était là. Oui. Il avait peut-être pensé qu'il allait mourir et qu'il fallait qu'il fasse vite, 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 vite. The 1964 Tour de France began with a nightmare prediction. Il y avait un gars que je qualifierais de fumier, de pourri, de saloperie, il n'y a pas de mot de qualificatif. Jacques Bellim, qui était soi-disant un mage, qui raconte dans François, Jacques Anquetil va se tuer dans le Tour de France au cours de la 13e étape. Cette année-là, dans In les the Alps, Anquetil was a shadow of his former à self. l'épuisement d'une nouvelle victoire au Giro, Exhausted after winning the Giro, he was weighed down by the prediction. ses adversaires sont les mêmes. He'd vanquished Baramontes and Poulidor the year before. Et puis, il y avait les supporters de Poulidor, qui lui envoyaient des centaines de lettres, avec la coupure du journal, en disant « Tiens, tu vas débarrasser le plancher, vivement que tu... » Ça allait se nicher jusqu'à là. Anquetil was restless, vulnerable and very superstitious. Encore une journée de moins. Nanou, encore une journée de moins. Appelle-moi demain matin. Et des fois 2 fois par jour, avant que je parte, le soir quand je rentrais, même à 11h du soir, il fallait que je l'appelle en me disant « Encore un jour de moins, encore un jour de moins ». Le 4 On the juillet, 4th of July, the Tour climbed up to Andorra for the start of the hardest stage. Ça a été le jour le plus long. Hein. Parce que Jacques Anquetil, pour la première fois, refuse de s'échauffer. J'ai amené au départ un coureur comme on amène un condamné au peloton d'exécution. C'était pareil. The stage began with the 1 in 6 climb of the Port d'Envalira. dès le début de l'étape, une difficulté majeure, le col d'Envalira aux pentes à 16%. Anglade, Bahamontes, Jiménez and Poulidor all attacked. Il est lâché après 500 mètres, du jamais vu, de l'impossible, de l'incroyable et du réel. Anquetil clung to his teammate, Louis Rostolin. Les autres, quand ils l'ont vu lâcher, ça a été la curée. For Poulidor, victory in the Tour de France was now or never. Quand il plonge dans le brouillard, When he swooped down in the mist, Anquetil was over 4 minutes behind him. En haut de Envalira, il est pratiquement à près de 6 minutes de retard. Donc le tour est perdu. C'est fini, c'est foutu. Anquetil didn't want to abandon, but he was the last man on the il est le road. dernier homme du Tour de France. Et là, j'en peux plus. Et j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai une réaction. J'arrive à lui, je suis en pétard. Il dit « Jacques! Non, 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 Jacques! Tant qu'à mourir, bon Dieu! Mais va mourir en tête! Mais ne meurs pas devant la voiture balai! » Et j'ai gueulé plus fort que ça, ben, forcément.
Et alors là, chose extraordinaire, il y a Jacques qui regarde et il se met à rire. Là, c'est là qu'il a dit, alors c'est lui ou moi. So a private duel began. Anquetil against the fortune teller. 2 weeks of anxiety sent him plummeting into the valley. Il m'a passé des gars, des petits boum, et moi je voyais bien, au nom de Dieu, ça en fait un paquet. Félix Évitant nous faisait les commentaires à la radio et j'entendais « Oh là là, il y a plein de brouillard. Oh, Jacques est passé. Oh là là, il est fou, il est fou. Ah, ça y est, on le revoit, il est par là. C'est affreux. Pour les femmes, c'est affreux. » Anquetil made up all of his deficit on Poulidor in just 60 miles. Le mage est vaincu. La victoire dans le tour peut sourire à nouveau. He defeated the fortune teller and was back in the race. Anquetil a pris le maillot quand le 12 juillet. Anquetil took the yellow jersey on a volcano near Clermont on the 12th of July. The stage ended on the Puy de Dôme. 5 miles from the summit, Jimenez attacked. Bahamontes followed. Anquetil and Poulidor were alone, shoulder to shoulder. France held its breath as the long-awaited duel began to unfold. Quel duel? Il n'y a jamais eu de duel. Pourquoi? Parce que Anquetil s'est mis à côté de Poulidor, il d'en voir qu'il était bien, l'autre intimidé de le voir là, il y a Jimenez qui est parti avec Bahamontes. On oublie qu'il y en a deux qui sont partis. Et on oublie que Poulidor n'est pas parti avec eux. À 1500 A mètres du mile sommet, from the summit, Anquetil gave way. Inch by inch, a gap opened. Poulidor glimpsed victory, leaving Anquetil in his wake. L'écart se creuse. 20 secondes, 30 secondes. 20 seconds, 30 seconds, Poulidor accelerated towards home. In desperation, Anquetil sprinted for the line. He'd lost 42 seconds. It didn't look good. Le compte n'est pas bon. Je vais avec la voiture sur lui, il tombe sur le capot, il me fait presque avant de s'évanouir, il fait combien? J'ai dit, t'as 17 secondes d'avance. Il m'a dit, j'en ai 16 de trop. C'était ça, Anquetil. 1 second, that's all Anquetil needed to start after Poulidor in the final time trial from Versailles to Paris. For 27 kilometers, Poulidor was in control. He was making up the deficit. 12 seconds after 5 kilometers, just 3 after 20. All of France was on tenterhooks. The Parc des Princes greeted him as the victor. Tout le monde a dit il a gagné et tout le monde se précipitait. Je trouve ça déjà, drôle comme c'est moche quand un coureur comme ça croit avoir gagné. Alors, vous avez tous les journalistes, tout ça qui sont là autour de lui, puis tout d'un coup, poum, hop, c'est pas vous, c'est l'autre. Alors là, poum, il reste tout seul, Bénet. But Jacques Anquetil still had 3 miles to go. Il est dans son jardin. Il sait qu'il est imbattable contre la montre. Il a la victoire du Tour. Il a Poulidor devant lui. Il a les renseignements qui font qu'il a 6 secondes d'avance. Et c'est fini, c'est foutu pour Poulidor. Et Poulidor a fait une grande course. Alors là, oui, ça a été un grand duel. Anquetil sleepwalked through Bologna, pushing a huge gear. In a mile and a half, he gained 21 seconds on Poulidor. And Anquetil had won the hardest of his 5 tours. It was the high point of his rivalry too with Raymond Poulidor. But although Anquetil won the race, it was Poulidor who won the hearts of the French public. On a toujours cru pendant des années que Poulidor était gentil parce que Poupou c'est une publicité pour la vacherie, Poupou. Hein, bon. Et Anquetil, c'est le parfum pour homme, Chanel homme, hein, le côté un peu glacial, prétentieux, qui n'était pas du tout. C'était un grand timide. C'était un timide, Anquetil. It was a paradox. He feared the crowd, but he needed to be recognized.
Il ne pouvait pas être seul. Même sur le tracteur, en fait, des fois je monte sur le tracteur à côté de lui. Et même les week-ends à la maison, il fallait que tous les amis viennent. Lui, la fête, c'est lui. Sa famille, ses amis, chez lui. Il ne faisait pas la fête ailleurs. Aged 35, he finally found the ideal location for his celebrations. A little chateau 6 miles from Rouen. Anquetil became a peasant again, working the grounds himself. Car Anquetil est resté paysan. Il entend exploiter lui-même les 275 hectares. He had his own forest. L'homme sauvage dispose aussi de sa forêt. But the chateau was for friendship. And each friend had a room of his own. Et chaque ami a la sienne. Il était royal avec ses amis. Vous alliez chez lui, par exemple, c'était un seigneur. The bar was well stocked and the champion host a connoisseur. L'hôte est également chevalier du Tastevin. While Jacques slaughtered the pig, Janine charmed their guests. This was the life Jacques had wanted. L'idée du doublé, the double was Raphael Geminiani's idea. After the 10 stages of the 1965 Dauphiné Libéré, the 372-mile Bordeaux-Paris was next. Cette idée a germé dans l'esprit de Geminiani. L'exploit est impossible. Geminiani's first problem was to convince Anquetil to attempt the impossible. Where better to start than with Janine? Il dit, écoute, je te jure, Janine, je connais Jacques de A à Z. Mieux qu'il se connaît. Je te jure, c'est le seul truc qu'il doit faire, et c'est le truc qui va réussir. Alors je dis, il est fou. Raphaël il est fou. C'est toujours pareil, il a toujours des idées. Et il me dit oui. Puis je dis, non, tu peux pas le faire, ça c'est pas possible, c'est inhumain. Alors là, il me fait, ah, parce que tu penses que je pourrais pas le faire. Bah, j'ai dit, bah oui, je pense que tu pourrais pas le faire. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Mais d'ici, je pourrais le faire. Ah bon? Alors c'est tout, j'ai téléphoné à Raphaël et puis j'ai dit, bon, tu peux y aller, les tatapogne. On the 8th of May 1965, stage 8 of the Dauphiné Libéré, Poulidor battled for the stage. La bataille pendant 10 jours est furieuse. But Anquetil's fighting spirit brought him 3 stage wins in the teeth of a storm. In Avignon at 5 p.m. on May the 29th, Anquetil celebrated a hard-won victory. 29 mai, 17h. Anquetil a gagné. Il a été au bout de lui-même. C'est un homme mort. Cet homme-là ne va And pas there was no s'écrouler. rest for the winner. The hardest one-day race in world cycling awaited. At 5:20, 10 minutes for dinner, steak tartare and 2 beers. At 5:50, they sped to Nîmes Airport. La voiture fonce jusqu'à Nîmes. And while the plane was being prepared, Anquetil had his massage in the departure lounge. Jacques s'est fait masser. And at 6:30, they were Bordeaux bound. General de Gaulle himself had provided the plane. Traité par le général de Gaulle, premier supporter de Jacques Anquetil et secret complice de ses défis. Minuit, By midnight, they were on the starting line at Bordeaux. Il m'a téléphoné 2 ou 3 fois en me disant surtout tu quittes pas la maison parce qu'il est complètement fou, j'ai une angine, c'est vrai, il commençait à avoir un mal à la gorge, il me dit j'ai une angine, je suis malade, cette nuit j'abandonne, tu restes à la maison surtout et tu viens me rejoindre. La course The race s'engage dans began la at nuit. night into a headwind. It rained for 4 hours. On ne peut pas lui souhaiter pire. Et puis il venait, il devenait agressif, il dit, oh, c'est pas marrant leur truc, pas marrant, je me marre pas moi, tu comprends, je suis pas dans la bagnole. Hein. Et alors 4h du matin, 5h du matin, bon, et, oh, il va abandonner, Jacques Anquetil n'a pas encore abandonné, mais ça ne saurait tarder, enfin, alors donc je restais à la maison. 7h du matin. By 7 Anquetil a a.m., repoussé Anquetil had suffered enough. He got into the car and left the race.
Il descend du vélo, rentre dans la voiture, il abandonne. J'ai pris le taureau par les cornes et je l'ai mis plus bas que terre. Je répéterai pas les mots, en mémoire de sa disparition. Et j'ai eu la réaction que je voulais. Quoi? Moi? Une tapette? Un truc comme... Ah! Louis! En s'adressant au mécanicien. Descends mon vélo! Ah, je dis, c'est déjà mieux. Et il repart en pétard. C'est un ectoplasme. And the man who changed at 8 a.m. 250 miles from Paris was no more than a skeleton. From Châteauroux, this race by tradition means the finish towards Paris is behind Derni's. François Meyer attacked, gaining 6 then 7 minutes on the peloton. Anquetil, exhaustion had lasted nearly 200 miles. Britain's Tom Simpson was stuck to his wheel. Anquetil's teammates Jon Sobransky made a break. Geminiani was playing his cards close to his chest. May's lead got smaller and smaller. Geminiani made his move. J'arrive dans le peloton, je prends mon air le plus convaincant. Je dis, Jacques, c'est fini, c'est volé. Il y a Stablinski devant qui est en train de se fermer, c'est lui qui gagne. Toi, reste dans la route de Simpson et neutralise Simpson. Simpson attacks. Anquetil follows. Stablinski is just ahead. Et Simpson, derrière Vance, une séance de train. La Touraine, on a traversé ça à fond. Et Anquetil s'est refait une séance de train. Il a éliminé la fatigue, il a éliminé la pluie, il s'est mis à transpirer. Moi, je l'ai vu, je dis ça, c'est bon signe. On arrive à la vallée de Chevreuse, paf, regroupement. Ils sont 4 à pouvoir gagner. On the Dordogne climb, after 310 miles, 4 riders could still win. Stablinski, Simpson, May and Anquetil. After 34 hours and 500 miles without sleep, Anquetil finally found his rhythm. He took the lead into Versailles. His rivals clung to his wheel. With 7 miles to go, he increased the pace and flew away from the field. J'avais l'impression par moment, dans la voiture, qu'il poussait le dernier. Tellement. Le dernier faisait un boucan, ça allait tellement vite. J'ai dit, on a dû pour qu'il tienne le coup, il va prendre un piston par la gueule. C'est pas possible. Ça allait à 70 à l'heure. Et Jacques avait son allure des grands jours, il avait la tête rentrée dans les épaules. Et c'était beau. After 18 hours in the saddle, le victoire impossible was his. The agony was over. Suddenly the crowds adored him for pushing back the limits of courage. And at last, Anquetil understood. Geminiani's caper was the most audacious feat in cycling history. Before the crowds, Anquetil wept. Jacques Anquetil retired in 1969 after another world hour record. He worked on the farm and in the summer commentated on the major stage races, but he gradually withdrew from the world. L'été, il commente les grandes courses pour la radio et la télévision. Peu à peu, il se retire du monde. Watched over by statues, he turned his eyes to the heavens and spent the night stargazing. Il était omnubilé par ce ciel. Et il avait toutes ces cartes d'étoiles et tout. Et même quand il faisait moins 4 ou moins 5, on avait la NORAC et il fallait qu'on aille dehors voir les étoiles. Et c'était sa passion, ça. Il voyait très loin, très loin, très loin. Peut-être parce qu'il avait peut-être pas beaucoup de temps. Il vit avec la nature.
He returned to the nature, passing the La nuit night in the aussi, forest il with his escortait sa dog, chienne et sometimes s'enfonçait dans until la forêt, dawn. parfois jusqu'à l'aube. C'était ça, son grand plaisir, c'était de prendre son phare et aller regarder les animaux. Et puis il regardait, il entendait les sangliers, paraît-il. Cette année, ça m'a plu d'observer les sangliers et d'être à l'affût, pas pour les tuer parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, la chasse, puis quand on est habitué à voir le gibier tous les soirs ou toutes les nuits, on n'a pas envie de le tuer. Et je me suis rendu compte qu'on approchait plus facilement les sangliers sans le fusil. Il n'aimait pas être seul, et là, il a cherché la solitude. À la fin de sa vie, il a recherché la solitude. Anquetil a 50 Now ans. 50, Jacques had a new companion in Dominique. They named their son Christophe. Et puis Jacques, un jour, comme il était très timide, il ne nous l'a pas dit, mais on trouvait qu'il avait une mauvaise mine. Mauvaise mine comme quelqu'un qui fait une jaunisse, quoi. Et puis on a tout de suite su qu'il était gravement malade. Eh bien, le diagnostic a été formel, tumeur maligne, il n'y a pas d'erreur. On sait que c'est un cancer de l'estomac, il fallait enlever tout l'estomac. Jacques Anquetil, rien ne vous arrête? Il ne faut pas se laisser abattre, vous savez, dans les sportifs, on était habitués à se battre, et je crois que quand on est malade, même si on n'est pas malade, vous restez sur un lit d'hôpital allongé pendant 15 jours, vous êtes malade. Alors si on est malade, il faut faire un effort supplémentaire, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas s'écouter, et c'est ce que je fais. Il savait très bien ce qui l'attendait. Hein. Il est mort courageusement, mais en sachant et en bluffant encore, en disant aux autres, mais non, ça va s'arranger. Mais non, je vais m'en sortir. Pour moi, pour moi-même, pour les amis, maintenant, c'est plus un problème. Un cancer, c'est fini, c'est passé. J'espère que c'est du passé. Et ça fait partie vraiment du passé. 2 2 mois months plus later, tard, cancer killed Anquetil him. est emporté par He le used to say, the only fair race is the race against the clock. He was 53. Anquetil s'est échappé. Le mystère demeure. Il voulait défier tout ce qui a été dit sur le cyclisme pour devenir champion, pour ci, ça. Lui, il a tenu compte de rien. Il est resté, le cas unique, il est resté Anquetil. Alors il y a la question qui est posée. S'il avait fait comme les autres, est-ce qu'il aurait fait mieux ou est-ce qu'il aurait fait moins? Et c'est cette question que j'ai jamais pu résoudre.